Bon, très bien. Très bien. Allez, je récupère ici des pommes de terre, j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, il y a à peu près 9, 10 pommes de terre, ok? On va les couper en pommes rissolées, vous avez l'habitude maintenant. Regardez, comme ça. Et on va les couper comme ceci. Ok, vous voyez à peu près? Celle-ci elle est un peu plus grosse, donc je la coupe en 3. Et je vais la couper comme ceci. Bon, je vais continuer ainsi de suite. Et on va se retrouver donc juste après. Bon, allez. Je récupère les pommes de terre là. Hop là. Et on va les mettre à cuire. Alors, vous pouvez les cuire à la vapeur si vous voulez. Hein. Si vous voulez faire une version un peu plus diète, vous les cuisez à la vapeur, ça marche aussi. Hein. Allez, on va les cuire en 2 fois. Bon. Voilà, quand on arrive là, hop, là on va pouvoir les égoutter tranquillement et cuire la seconde partie des pommes de terre, ok? On va y aller tout doucement. J'ai déjà fait une recette similaire donc sur ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, d'accord? Avec du bœuf haché. Cette fois-ci, je vais faire une version qui est un petit peu différente avec du jambon de dinde. Après, vous prenez la viande que vous avez à la maison, il n'y a pas de problème. Hein. Et je vais essayer voilà, de la faire un petit peu légèrement différente pour que vous puissiez justement régaler votre famille et vos amis. Alors ici on a 400 grammes ou 400 millilitres de lait, 30 grammes de farine, 30 grammes de beurre fondu. J'ai un peu de noix de muscade, je mettrai une pincée et un peu de sel. Une pincée de sel, ok? Donc là on va commencer par quoi? On va commencer par mettre la farine avec le lait. Farine, le lait, on va rajouter la petite pincée de muscade. Pas obligatoire hein, la muscade. Hein. Mais bon, avec la béchamel, ça se marie assez bien. Vous êtes nombreux à me la réclamer. Là, on met la pincée de sel. Ok, pas plus que ça. Parce que le jambon de dinde, lui, est salé. Le fromage également. Alors, on va juste mélanger ça dans un premier temps. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir rajouter le beurre. Et là, on part sur le feu. Et on fait bouillir environ 30 secondes. Alors, ça y est, je peux mettre le beurre fondu. Alors, beurre fondu ou margarine, hein, c'est vous qui voyez. Allez, on mélange comme il faut et on part sur le feu. Alors là, on est sur le feu. Et on va... Donc, petit feu. Hein. On va mélanger. Surtout, on va pas s'arrêter. Hein, d'accord? Vous allez voir, là, ça va épaissir. Puis après, on va voir les bulles apparaître. Quand ça va faire... Boc, 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 boc. Là, on va compter environ 30 secondes d'ébullition. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors là, on voit que ça épaissit. Hein, d'accord? On va bien sur les côtés. On vérifie un petit peu, on voit les petites bulles arriver, ça commence à frémir. Et à partir de là, on peut compter 30 secondes à 1 minute pour être sûr que c'est cuit, hein, d'accord? Et surtout, on ne s'arrête pas de mélanger. Hein. Donc là, ça commence à bouillir, hein, vous le voyez. Hein. Allez, je mélange pendant 30 secondes à 1 minute et on se retrouve sur le plan de travail. Bon, la recette, je l'ai simplifiée. Après, voilà, rien ne vous empêche de rajouter d'autres ingrédients si vous le souhaitez. Moi, je fais vraiment au plus simple. Pommes de terre, béchamel, jambon de dinde et fromage. Et ça fera l'affaire, ok? Alors là, j'ai du jambon de dinde. Ok, je vais prendre 4 tranches. Voilà, 4 tranches. Pour moi, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin on ne met pas du jambon de dinde pour déguster, les amis. On met du jambon de dinde pour aromatiser. Ok? Donc là, je vais le couper en... Bon, c'est des tranches, d'accord? Il y a 4 tranches, vous avez vu. Hein. Je vais le couper en petits dés pour qu'il y en ait vraiment partout. Ok? On le coupe comme ça. Et on va le mélanger à la béchamel. Ok, quand c'est coupé comme ça, on va se réserver un petit peu de jambon de dinde pour le... Enfin, pas pour la déco, mais pour... ouais, enfin, c'est un peu pour la déco, hein. Pour mettre dessus avec les pommes de terre, pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, ça, on le met de côté pour l'instant. Ensuite, je récupère le fromage ici. Attention, il doit y avoir un petit sac dans le frigo. Je vais le chercher tout de suite. Il est où le petit sac? Le petit sac de fromage. Elle a dû le passer rapidette. Alors, on a quoi ici? Ici, on récupère la béchamel. Ok, béchamel que j'ai volontairement pas trop salée, hein, d'accord? Je vous ai dit pourquoi tout à l'heure le jambon est salé. Si vous mettez trop de sel dans la béchamel, la préparation sera trop salée. Ok? Donc là, vous avez vu, on met là
on met du jambon de dinde dedans. On va rajouter un peu de fromage. Vous savez pourquoi un peu de fromage? Parce que ça va Ah, aidez-moi dans les commentaires. Ça va le rendre onctueux, comment on peut dire? Simplement, ça va pas l'actualiser. Je sais pas, les amis, aidez-moi en commentaire, je suis perdu là. Allez, on met un peu de fromage, tout ça, pour rendre tout ça bien crémeux. Ok, regardez. On mélange tout ça. Ça va fondre directement dans la béchamel. Donc là, on a quelque chose de magnifique. Allez, on va pouvoir passer tout de suite au montage. Le montage qui est simple. Vous avez vu, on n'a pas mis beaucoup d'ingrédients. Donc regardez, on récupère ici 2 œufs. On va venir mélanger. Et comme nous, on est économe, voilà. Au lieu de rajouter un 3e œuf, on va rajouter peut-être 2 cuillères à soupe de lait. Voilà. On va économiser les œufs. Hein, vous savez que c'est pas donné en ce moment les œufs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on va passer au montage. C'est simple, on va prendre le même moule que l'autre jour, qui fait environ 20 cm. Je vais y verser tout de suite les pommes de terre dedans. Donc moitié des pommes de terre en bas et moitié là-haut. Ok. Bon, on est bien là. Alors, là tout de suite, je récupère quoi? La fourchette. Allez, la fourchette. Hop là, on récupère la fourchette. Et on vient légèrement tasser le fond. Pourquoi tasser le fond? Parce que si vous ne tassez pas bien le fond, oh, il y a les enfants qui jouent là-haut. Si vous ne tassez pas bien le fond, quand vous allez ramasser tout à l'heure à la pelle votre gâteau, il va, comment dire, il n'y aura pas de tenue. La tenue ne sera pas terrible, ok? Donc là, on va rajouter encore des patates. Point trop non faux. Ah, depuis le temps que je voulais la sortir, celle-là. Je ne sais pas si elle a bien été placée dans ma phrase. Allez, on appuie comme ceci. Je ne mets pas les œufs dessus. Hein. Si jamais je mets les œufs dessus, ce qui va se passer, si je mets les œufs dessus, les œufs vont couler au fond. Donc là, les œufs, c'est pas le moment de les mettre. On va d'abord tasser comme ceci. Ensuite, on va rajouter un peu de fromage par-dessus. Ok. Et ensuite, on mettra donc la béchamel avec le jambon de dinde. Mais là, pour l'instant, il faut tasser. On doit avoir un truc qui soit quasiment hermétique, hein, pour que la béchamel puisse rester dessus et ne pas partir sur le fond. Ok. Après, vous pouvez mettre des rondelles de pommes de terre si vous le souhaitez. Hein, ça marche aussi, hein, les rondelles de pommes de terre. C'est génial. Hein. Ok. Alors, si vous n'avez pas assez de fromage ou quoi, vous pouvez toujours mettre un petit peu de chapelure dessus là, voilà, pour fermer les trous. Hein. Ça va vous revenir moins cher de mettre de la chapelure. Ok, donc là, je suis en train de mettre du fromage. Hop là. Et on va tout de suite y verser. Alors, on va verser la béchamel. Je vais récupérer tout de suite une maryse. Allez, on va récupérer la maryse. La maryse. Ça a l'air bien gourmand tout ça. Allez, on verse la béchamel dessus. C'est encore une recette extraterrestre les amis. Hein. Ok. Bon, n'hésitez pas hein, si vous avez 2 minutes les amis, en même temps que vous regardez la vidéo. C'est peut-être le moment de mettre le petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo. Allez, s'il vous plaît les amis, j'ai pas envie de vous supplier. Allez, petit pouce vers le haut. Et ça va me faire énormément plaisir. Je rajoute un petit peu de fromage par-dessus, comme ceci, pas trop. Et là, alors normalement on devrait attendre un petit peu que ça tiédisse parce que c'est encore chaud. Et là je vais venir comme ceci mettre des pommes de terre, donc par-ci, par-là, dessus pour fermer le dessus, hein, d'accord? Voilà, on continue. On peut, voilà, commencer à mettre un petit peu à saupoudrer comme ça de jambon de dinde. Voilà, on va lisser tout ça dessus. Voilà, faut qu'on les voie un petit peu les morceaux roses. Voilà, donc là je mets les pommes de terre, on y va. Et avec la fourchette. Bon, alors là vous aplatissez comme ceci. Ok. On va venir tout de suite y mettre. Ouais, le fromage on pourrait le mettre après. Hein. On va venir verser les œufs hein, dedans. Vous avez vu, on n'a pas mis beaucoup d'ingrédients. Hein.
Bah, je fais exprès justement pour vous permettre de vous proposer, pour me permettre de vous proposer des recettes économiques. Hein. C'est vraiment là, je mets la priorité pour cette année, de vous proposer des recettes où vous n'allez pas galérer financièrement en fait. Pommes de terre, tout le monde en a. Jambon de dinde, on peut en trouver un peu partout. C'est très simple et ça plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. On met tout ça ici. Je finis plutôt avec un petit peu de fromage, comme ceci. Et direction le four. Donc là, il préchauffe à 175 degrés, voire 180 degrés. Ok. Et là, c'est une histoire de 15 minutes environ. 15-20 minutes, pas plus que ça. Dès que ça colore un petit peu dessus, dès qu'on sent que la préparation est prête, on retire du four. Ok. Allez. On remet encore un petit peu là. Et c'est parti, direction le four. Ok. Allez. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Bon, regardez-moi cette œuvre d'art, c'est terrible, hein. C'est magnifique. Donc je viens de le sortir, ça a mis 15 minutes en fait, hein. 15 minutes à 175 degrés. Hein. Dès que ça colore comme ça, on retire. Donc là, j'attends que ça tiédisse un petit peu, hein, que je puisse le démouler et le couper. On va laisser encore reposer comme ça 20 minutes environ et puis on va le démouler, ok? À tout à l'heure. Waouh, j'étais en train de batailler avec mon évier, hein. L'évier c'est bouché. Dites-moi si vous avez des astuces pour déboucher un évier là. Là j'ai pris le furet, j'ai mis le câble. Grosse galère. Hein. Bon, allez. Bah, du coup j'ai laissé ma préparation bien tiédir. Hein. Allez, on va pouvoir la démouler. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, on déshabille notre gâteau. Oh là là! On dirait une crème diplomate. Ah oui, magnifique. Magnifique. Allez ça. J'espère que ça vous plaît les amis, hein. Parce que je fais ça pour vous les amis, hein. C'est pour vous que je fais ça, hein. Bah, même si c'est moi qui vais le manger, oui, c'est pour vous que je fais ça. Allez, hop là, magnifique, regardez-moi ça. On pourrait le présenter dans un présentoir, dans une pâtisserie. Oula, je me suis bien exprimé là. Regardez-moi ça les amis, c'est magnifique, magnifique. Il est aussi beau que le premier que j'avais fait avec la viande hachée. Vous trouverez le lien certainement en bas de la vidéo, je vais vous laisser le lien. Là c'est magnifique, là c'est un chef d'œuvre. Petit pouce vers le haut les amis, ça prend 2 secondes. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que là vous allez avoir du lourd. Il y a du lourd qui arrive, il y a pas mal de petites vidéos comme ça sympathiques, très économiques, qui vont vraiment vous faire plaisir. Bon, il est temps de couper le gâteau, hein. N'hésitez pas, hein. Ne soyez pas timide, hein. Si vous n'avez pas laissé votre petit pouce vers le haut, c'est le moment de le mettre, hein. C'est pas trop tard les amis, hein. Regardez-moi ça, on est en train de couper, hein. Une merveille. Une merveille les amis, c'est dinguissime. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Magnifique. Allez. Je vous sors la part de gâteau. Et je vous fais confiance. Vous avez laissé un petit pouce vers le haut. Oh là là. Magnifique. Ah non. Regardez-moi ça. C'est dinguissime. Dinguissime. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Waouh. Magnifique. Franchement, c'est magnifique. Hein. Bon, les amis, je vais passer à la dégustation dans pas longtemps. En même temps, pensez à laisser un commentaire. Dites-moi comment vous aurez finalisé donc la recette au niveau de la décoration. Qu'est-ce que vous aurez mis en plus à l'intérieur? À savoir que il faut toujours aller chercher sous le pack de lait. Dans le frigo, il y a toujours une feuille d'épinard qui traîne. Il faut la passer. Bon, je rigole, les amis. Vous m'avez compris. Hein, quand vous avez des choses à passer, que ce soit des petits pois ou autres, passez-les dans votre recette. Comme ça, vous ne jetez rien. Bon, on va se retrouver tout de suite pour la dégustation, le temps que je prenne 2-3 photos. Bon, ben il est temps de goûter tout ça. Hein. Allez, je récupère ici une assiette. Allez, allez, allez. On va déguster cette petite merveille. Hop, 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 hop. Regardez-moi ça de près, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est magique, c'est dingue. Écoutez, c'est encore tiède à l'intérieur. Je vais essayer de faire une découpe propre. Regardez-moi ça, c'est dingue. C'est parti. Ah oui!